Bonjour, je vais simplement vous faire une courte vidéo dans laquelle je vais simplement vous montrer le filtre que j'utilise donc pour améliorer grandement la netteté et surtout enlever ce voile comme le ferait si bien Lightroom, malheureusement pas sur des maps de 4 Go. Donc je travaille sur du TIFF, c'est un fichier PNM qui a été réalisé par Mosaic donc de Oscar et puis pour lequel donc, je l'ai converti en fichier TIFF sans perte. Donc voilà, malheureusement on ne sait travailler que sur des cartes maximum de 4 gigaoctets. On ne peut pas dépasser, sinon ça ne marchera pas en tous les cas pour Photoshop. Je vous ai pris ici l'exemple voilà, d'une tuile donc, qui possède quand même quelques gros défauts pour laquelle je n'ai pas fini de la corriger parce que bon voilà, il faudrait prendre un tout petit peu plus de temps. Mais je vais un petit peu zoomer pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur cette tuile. On a une tuile qui est quand même relativement terne en termes de couleur, contraste. Il y a à mon avis le voile atmosphérique qui joue et puis voilà, je trouve ça très très terne. Je vais vous montrer simplement avec et sans le filtre ce que ça donne. Moi le filtre, j'en ai fait un script. Il suffit simplement de glisser mon image et de cliquer sur Start. Chez moi ça prendra 20-25 secondes, chez d'autres peut-être beaucoup plus parce que j'ai quand même relativement un ordinateur assez costaud. Donc voilà, simplement je clique sur Start, clac, et qu'est-ce qui se passe? Voilà l'exemple, avant, après. Alors vous allez me dire, oui mais c'est quand même relativement fort contrasté. Effectivement, ça rapporte du contraste, ça rapporte des couleurs, ça rapporte vraiment un gros plus pour moi. Lorsque je zoome et que je vous fais avant, après, c'est relativement énorme. Je vais vous prendre ici un peu plus dans les tons clairs, avant, après. Vous allez me dire, oui mais c'est très bien, mais par contre, nous avons ici dans l'image accentué les zones sombres. Tout à fait. On voit que c'est quand même relativement bien brûlé. Donc à la base, c'est déjà très foncé. Et bien pour récupérer cette partie, moi j'utilise simplement l'outil densité. Densité moins. Alt, clic droit. On règle un tampon. Et puis à vous d'un petit peu de voir sur quelle partie, quelle zone vous voulez travailler. Maintenant je ne vais pas faire tout, mais voilà, on voit que je peux rééclaircir. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment. Je vais faire un zoom, montrer un endroit où je n'ai pas encore, par exemple, voilà ici quelques zones qui sont assez noirâtres. Je reprends mon outil densité, je diminue quelque peu et bien évidemment je me suis mis sur les tons foncés. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, vous avez quand même cette zone qui revient quand même avec des couleurs contrastées et avec une grosse différence entre avant, après. Bien évidemment le avant n'est plus tel quel puisque j'y ai retravaillé. Je ne saurais peut-être plus vous le montrer en totalité puisque je viens de retravailler cette zone, mais enfin ça fonctionne très très vite. Merci de me reculer, il veut pas. Excusez-moi. Je ne sais pas, je vais prendre en règle générale vous avez des tons de teintes de tuiles qui sont assez je vais dire assez normaux et heureusement bien souvent sur une demi ou toute la tuile. Ici je vous ai pris le cas d'une tuile qui était quand même relativement affreuse à la base avec vous voyez des grosses zones sombres que je n'ai pas fini d'éclaircir, mais il me suffit encore une fois d'y aller un petit peu plus rapidement, d'agrandir maximum, voilà, et je vais éclaircir les zones, mais bon je ne vais pas travailler aussi largement que ça et aussi rapidement mes tuiles, mais voilà, il faut laisser un tout petit peu travailler la zone, mais voilà en quelque sorte comment je réalise les changements avant, après. On voit très très bien comment c'est terne et comment les contrastes sont revenus.
Je vais bien zoomer ici. Là, je suis vraiment à un zoom de 239%. Si je prends quand même, on va revenir à un zoom, on va dire à peu près de 100%. N'oublions pas que ce sont des tuiles zoom 17, ce ne sont pas du zoom 18. Donc, voici la grosse différence. Pour moi, rapporte un gros plus. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Maintenant, le temps que vous allez prendre pour effectuer effectivement cette manipulation, tout dépend de votre rapidité, bien évidemment, d'un Photoshop. Pour avoir utilisé GIMP, malheureusement GIMP me plante. Je pense que peut-être c'est probablement faisable sous GIMP, mais avec des algorithmes très différents au niveau de la netteté, je ne parviens pas à faire le même sur Photoshop. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu plus pointilleux pour travailler sur Photoshop. Je pense probablement comme l'ont choisi de nombreux photographes. Après reste le choix bien évidemment de l'utilisateur d'utiliser le programme qu'il préfère. Enfin bon voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.